Merci de me donner la parole. Toujours dans le débat sur la politique en direction des communes, moi je voudrais mettre l'accent par rapport au projet d'initiative locale. Car là aussi, nous avons constaté depuis pas mal de séances des dérives. Et ce n'est pas avec la séance d'aujourd'hui que ces dérives se sont corrigées, bien au contraire. Sans vous faire une lecture trop longue, je voudrais simplement reprendre le règlement d'aide aux communes sur ce chapitre-là des projets d'initiative locale. Juste ce paragraphe. Tous les projets d'investissement d'initiative locale peuvent être financés à raison d'un projet par an, auquel s'ajoute un projet supplémentaire partant de 1000 habitants, soit 2 projets par an pour les communes de moins de 1000 habitants, avec un maximum de 5 projets, dès lors que le coût est inférieur à 250 000 habitants, qui est le seuil, bien sûr, des projets structurants. Alors, quand on dit 2 projets, c'est effectivement en liste complémentaire, le deuxième projet. Et le deuxième projet, normalement, est financé à l'automne si sur la ligne il reste encore un peu d'argent. Voilà ce que nous avons, ce que vous avez voté, vous, majorité. Qu'est-ce que nous constatons au titre donc de l'exercice 2011? Eh bien, c'est que vous avez complètement dérapé par rapport à ce règlement. J'ai travaillé, comme l'a fait mon collègue Christian Gravilla, sur ce que nous avons, ce que vous avez voté tout au long donc, de l'année sur les projets d'initiative locale. J'ai donc regroupé les 5 séances que nous avons eues et nous constatons effectivement que pour certains, eh bien, même des communes de moins de 1000 habitants, il y a 3 projets, il y a 4 projets. Cela ne m'inquiéterait pas. Je ne pourrais que m'en réjouir, Monsieur le Président, si effectivement il n'y avait pas d'autres communes qui sont oubliées. J'ai dans mon canton, parce que c'est vrai qu'on ne parle bien de ce qu'on connaît, donc je ne m'aventurerai pas pour des cantons de collègues qui ne m'ont pas forcément donné l'information. Mais pour mon canton, j'ai des communes qui ont déposé des projets en temps et en heure, et qui, alors que nous sommes la dernière séance, puisque l'enveloppe, et je parle sous le contrôle de mon collègue Roger Parra, l'enveloppe des piles est complètement consommée après cette séance-là, donc ces communes ne verront pas, n'auront pas de projet financé cette année. Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable, Monsieur le Président. Ainsi, pour prendre 2-3 exemples, le premier canton au niveau des projets d'initiative locale, c'est celui de Tallard, pour ne pas le citer, qui a été retenu, financé sur 23 projets au total, pour un montant de 729 000 €, ce qui nous donne environ 100 et quelques euros par habitant. Quand nous en venons à ce qui nous concerne plus particulièrement, c'est-à-dire le canton de Chorges, qui a certes moins d'habitants, mais c'est pour ça que je fais la ratio, 150 000 €. C'est-à-dire que ça fait 33 € par habitant. Et si je parle du canton de mon collègue Joël Bonafou, 55 000 €. C'est une disparité inacceptable, ça, Monsieur le Président. Je pèse mes mots. Nous n'avions jamais vu ça, Monsieur le Président. Je trouve que là, vous allez trop loin. Nos communes méritent le respect. Nos maires ont déposé des dossiers. Ces dossiers ne sont pas vus. Enfin, pas vus, ne sont pas retenus. Et ça, Monsieur le Président, nous,
conseillers généraux, nous sommes les conseillers généraux du département, mais nous sommes également conseillers généraux de nos cantons. Nous sommes là pour soutenir nos maires. Et nos maires, effectivement, vivent très mal ce qui est en train de se passer, monsieur le Président. Voilà ce que je voulais dire au niveau des projets d'initiative locale. Parce que vous savez combien, et notamment ça s'adresse, ces projets-là, aux communes qui ne peuvent pas souvent, n'ont pas les moyens de déposer des projets structurants. Donc leur seul moyen de financement, c'est des projets d'initiative locale. Et quand effectivement elles vont passer le train, aucun projet retenu sur l'année, monsieur le Président, je ne peux pas accepter ça, monsieur le Président. C'est mon coup de gueule, excusez-moi, mais je crois que c'est mon devoir de le faire aussi, monsieur le Président. Et je parlerai d'un dernier dossier aussi, où je trouve que là, on n'est pas raisonnable non plus. Je voulais parler d'un projet déposé par la communauté de communes du pays de Circonson, de son stade qu'elle a équipé. Nous avons déposé un dossier, plusieurs dossiers. Alors, les premiers, je reconnais qu'effectivement, on n'était pas dans les clous. Mais le dernier projet, on y était. Sur 100 000 euros que notre petit territoire de moins de 2000 habitants a mis sur le stade de foot, il y a 0 centime du Conseil général, monsieur le Président. Et ça me fait mal au cœur aussi, monsieur le Président. Voilà. Merci de m'avoir écouté.